Souleymane Sow, bonjour. Bonjour. En novembre dernier, vous avez lancé une campagne de pétition en Guinée pour le respect des droits de l'homme. Pourquoi cette initiative d'Amnesty International ? Vous savez, c'était dans le cadre de la campagne mondiale Écrire pour les droits. Et donc, chaque année, Amnesty International lance cette campagne pour défendre des personnes qui sont en situation en danger. Et donc, cette année, en 2024, on avait du coup décidé de rajouter le cas de Oumar Silla, Fonike Mengue et de Biloba parce que ces deux personnes sont portées disparues depuis juillet 2024. Et donc, c'était pour demander que justice soit rendue et que ces deux camarades soient libérés. Alors en effet, voilà plus de 7 mois que ces deux leaders de la société civile, Fonike Mengue et Mamadou Biloba, ont été enlevés par des hommes en uniforme et fortement armés. Pensez-vous qu'ils sont encore vivants ? En tout cas, nous l'espérons. Nous aimerions bien avoir des résultats de cette fameuse enquête qui a été annoncée. Et jusque-là, malheureusement, depuis l'annonce de cette enquête, nous n'avons aucune information. Nous interpellons, nous demandons aux autorités guinéennes, surtout à monsieur le procureur, de dire où ça naît cette enquête. Est-ce qu'ils ont trouvé, ils ont des éléments ou pas. Comme vous le savez, dans cette charte de la transition que les autorités ont proposée au peuple de Guinée, quand même 28 articles de cette charte sur 80 articles portent sur les droits et les libertés fondamentales. Donc plus du tiers de ces articles concernent les droits, les libertés fondamentales. Et donc nous demandons aux autorités guinéennes de respecter leur engagement et donc de libérer Oumar Silla, Fonike Mengue et Mamadou Biloba et d'ailleurs aussi les autres disparus, ou au moins de dire au peuple de Guinée qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est la responsabilité à l'État de garantir la sécurité des citoyens sur le sol guinéen. Alors en effet, 3 jours après leur disparition, le procureur de Conakry a annoncé l'ouverture d'une enquête. Où est-ce qu'on en est ? Malheureusement, nous n'en savons absolument rien. Aucune communication depuis la sortie de monsieur le procureur. Donc vous demandez la libération de ces deux leaders de la société civile, ou à défaut que justice soit rendue, comme l'a demandé les familles de ces personnes. Autre enlèvement, celui du journaliste Habib Marwan, c'était le 3 décembre, il a été kidnappé dans son véhicule et depuis on est sans nouvelles de lui. Et puis tout récemment, le kidnapping de l'opposant Abdoul Sakho, il a été enlevé le 19 février à son domicile. Alors lui c'est différent, il a été relâché le soir même, mais après avoir été torturé. Est-ce que vous avez de ces nouvelles aujourd'hui ? Nous pensions vraiment qu'on n'allait plus revenir sur ce genre de situation. Nous sommes très jeunes, mais pour ceux qui connaissent encore l'histoire de la Guinée, on ne pensait vraiment plus revoir des cas de disparition forcée dans notre pays et que maintenant, en plus de cela, qu'on parle de cas de torture, il y a déjà eu des cas suspects, des cas de mort dans les prisons qui n'ont pas non plus été élucidés, alors que la charte, je reviens sur cette charte de la transition, quand vous prenez l'article 11 de cette charte, c'est eux, le gouvernement actuel, qui l'a écrit noir sur blanc, qui l'ont dit au peuple de Guinée, nul ne peut faire l'objet de torture, de peine ou traitement cruel, dégradant ou inhumain. Et tout ce que nous demandons, les autorités guinéennes, c'est de respecter cet engagement. Si nous voulons attirer les investisseurs dans notre pays, nous devons quand même assurer la sécurité des populations. Nous devons garantir la liberté d'expression, la liberté d'association. Nous ne pouvons pas parler véritablement de développement si ce n'est pas dans un état de droit, et cela n'est possible que si les droits humains sont respectés. Quand il a été relâché au soir du 19 février, Abdoul Sakho avait été tellement frappé au bras qu'il ne pouvait même plus tenir un téléphone. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui ? Je ne l'ai pas encore rencontré parce que là, je ne suis pas en Guinée, mais les témoignages que nous avons reçus de leurs conseils disent qu'il est dans un état très très critique. Et évidemment, ça nous inquiète et nous aimerions savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et quand vous prenez le cas de Abdoul Sakho qui a été enlevé à Conakry, que l'on a retrouvé à une centaine de kilomètres vers Forêt-Karia, pour celui qui connaît la Guinée, il suffit de prendre un véhicule de Conakry vers Forêt-Karia. Vous avez des barrages et donc des checkpoints. Et donc, on comprend très mal qu'il y ait des personnes qui puissent passer comme ça avec une personne sans que les autorités sécuritaires ne s'en rendent compte. Et donc, c'est pour cela que nous attendons. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus touchant dans le cas de Abdoul Sakho, jusque-là, nous n'avons pas entendu les autorités judiciaires. Et donc, nous aimerions vraiment que la justice puisse faire correctement son travail.
À la suite de ces actes de torture contre l'opposant Abdoul Sakho, l'ambassade des États-Unis à Conakry vient de se déclarer profondément préoccupée et de demander une enquête sur les circonstances de cet enlèvement d'une grande violence. Est-ce que cette initiative américaine peut changer la donne ? Nous espérons, mais en plus de l'ouverture de cette enquête, nous irons demander qu'il y ait des résultats de ces enquêtes, parce qu'il y a énormément d'enquêtes annoncées sans qu'on ait des résultats. Vous savez, cette année 2025, la Guinée d'ailleurs doit passer à l'examen périodique universel. Et quand vous prenez lors de son dernier passage en 2020, la Guinée avait reçu une vingtaine de recommandations que la Guinée avait accepté de mettre en œuvre. Et parmi ces recommandations, la Guinée devait ratifier un certain nombre de textes, dont un sur les disparitions forcées. Et malheureusement, la Guinée ne l'a pas encore ratifié. Nous demandons les autorités guinéennes non seulement de ratifier ce protocole, c'est un respect aussi à la population guinéenne. Dans leur communiqué, les États-Unis demandent aussi une enquête sur la situation des autres disparus, sous-entendu Fonike Mengue et Mamadou Biloba. Est-ce que les États-Unis peuvent être entendus par les autorités guinéennes ? Nous espérons bien que ce soit les États-Unis ou aussi les autres missions diplomatiques présentes en Guinée, où nous attendons aussi d'ailleurs la CEDEAO ou aussi l'organisation de la francophonie qui est très en contact avec les autorités guinéennes parce que la Guinée est partie de beaucoup de textes internationaux. Et parce que la francophonie vient de réintégrer la Guinée-Conakry, c'était au mois d'octobre dernier. Exactement. Donc nous pensons que la francophonie, parce que la francophonie a accepté de réintégrer la Guinée selon des critères et donc ça serait quand même un moyen aussi de faire le point sur la situation des droits humains en Guinée. Le 1er décembre dernier, à l'issue d'un match de football à Nzérékoré, une bousculade mortelle a provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes, 56 selon les autorités, 140 selon un collectif des organisations de défense des droits de l'homme de Nzérékoré. Qu'en pensez-vous ? C'est très dur que l'on continue malheureusement encore à compter les nombres de morts dans notre pays, alors qu'au 5 septembre 2021, les nouvelles autorités nous avaient promis qu'il n'y aurait plus eu ces cas de mort. Dans la charte de la transition, à son article 10, il est stipulé « La personne humaine est sacrée ». Donc, nous demandons les autorités guinéennes non seulement de clarifier, aussi d'expliquer au peuple de Guinée qu'est-ce qui s'est passé et que les coupables quand même soient traduits devant une juridiction, mais nous demandons aussi aux autorités de lever cette interdiction de toutes les manifestations. Aujourd'hui, ce que nous vivons, il y a quand même certains types de manifestations qui sont autorisées, alors que même quand c'est des journalistes qui veulent organiser un sitting ou une petite marche, cela est interdit. Nous ne pouvons pas construire un état de droit si non seulement les gens ne peuvent pas s'exprimer librement, mais aussi organiser, parce que ces manifestations pacifiques, c'est aussi un autre moyen d'expression, mais aussi avoir des informations libres et diversifiées, notamment la fermeture des radios et des télévisions nous inquiète, nous interpelle énormément, et pour nous, on ne peut pas construire une démocratie, un état de droit et parler de développement s'il ne peut pas y avoir une liberté de la presse garantie. À la suite du drame de Nzérékoré, le ministre guinéen de la Justice a annoncé l'ouverture de plusieurs enquêtes. Où est-ce qu'on en est ? Toujours la même chose, toujours des enquêtes annoncées. Malheureusement, pour le moment, aucun résultat. Vous dites votre inquiétude aussi à la suite de la fermeture de plusieurs médias guinéens. C'était au mois de mai dernier. Oui, vous savez, aujourd'hui, il est très difficile. Ils vont me dire que oui, il y a 3, 10 ou 30 radios. Tant mieux. Qui continuent d'émettre. Qui continuent d'émettre. Tant mieux. Mais que si des personnes ont décidé d'ouvrir des radios ou des télés et qu'ils ont obtenu des licences, si un médium a commis une erreur ou un délit, il y a des règles. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de respecter les règles, de respecter la loi. Je vais parapher un ancien député qui est aujourd'hui ministre, qui depuis 2018 appelait les autorités à respecter les lois, à respecter les règles. Et donc nous demandons la même chose à ce que les autorités, il y a des textes de loi, nous demandons juste à ce que ces lois soient appliquées et donc respectées. Après le lancement de votre campagne de pétition du mois de novembre dernier, vous avez demandé à être reçu par le Premier ministre. Est-ce que vous l'avez été ? Pour le moment, non, nous n'avons pas encore été reçus, mais nous espérons bien qu'il va nous recevoir, sachant que notre actuel Premier ministre est quand même membre fondateur, je le rappelle, d'une des premières organisations de défense des droits humains dans le pays. Et donc, en tant que défenseur, nous espérons quand même qu'il va nous recevoir pour que l'on puisse parler des sujets touchant à notre pays. Souleymane Sow, merci. Merci à vous.